une sensation d'urgence, Maître B se rend par téléportation au Sukhumé, point culminant du massif des Monédières, pour observer de plus près ces points lumineux qui semblent tant le préoccuper. Sur place, ses craintes se matérialisent rapidement. Les phares d'une soucoupe volante trouent la brume comme une spatule s'enfonçant dans de la crème fouettée. Parquée à proximité de la table d'orientation, une petite soucoupe grise métallisée est posée sur 3 pieds arachnéens. Debout devant l'engin de locomotion interspatiale, 2 jeunes femmes observent la progression de Maître B, qui peine à se donner un air naturel. Encore quelques pas, et c'est le face-à-face. Alors, c'est vous, Rosetta? C'est bien moi. Et qui est la personne à vos côtés? Je vous présente Pierrette. Sur votre planète, on dirait que c'est ma sœur, ou bien une amie. J'ai jamais bien compris la différence. Et sans indiscrétion, vous venez d'où? D'une planète éloignée, très différente de la vôtre. Pourquoi avoir choisi le Sukhumé? De tout ce que j'ai pu voir sur la Terre, c'est clairement le plus bel endroit. Donc, pourquoi ne pas en profiter une dernière fois? Il se passe quoi, les filles? C'est quoi? Vous voulez faire quoi exactement? Il se passe que vos agissements, mais pas que les vôtres, monsieur Belzébuth, commencent à agacer des gens haut placés de chez nous. Mes agissements? Les vôtres, ceux des autres. Vous m'avez appelé Belzébuth. Vous aviez donc deviné que j'étais un grand diable? Pas si grand que ça, si vous voulez mon avis. Vous êtes venu seul? Nous sommes seuls pour l'instant, mais il y a du monde au-dessus de nous. Beaucoup de monde. C'est une menace? Ah non, pas du tout. C'est une information. On va raser cette planète, complètement en fait. Vous n'en valez pas le coup. Trop con. Et en plus, nous sommes méchantes et sanguinaires. Donc l'issue paraît fatale. Ok, je vois. J'ai toujours su que ça finirait de manière absurde. Vous savez que vous allez rencontrer de la résistance, y compris de la mienne? À la guerre comme à la guerre! J'ai été tué par un extraterrestre, vous rendez-vous compte? Qui écrira la fin du monde et qui la lira? Ça a été un superbe feu d'artifice! L'apocalypse, Sodome et Gomorrha, il Et vous en concluez quoi? C'est pas beau à voir. Il y a de la tripaille un peu partout, comme quand on tue le cochon dans une cour de ferme chez les ploucs. Rien vu, rien entendu. Comme d'habitude, Madame Planète. Et toujours ce pantalon orange. De la friture à remettre à la flotte. J'ai bien peur de ne pas vous suivre. Jamais, jamais, jamais. Je fais une bêtise en suivant ce chat. À nous deux, Maître B. Pas d'ADN, pas de victime, pas d'enquête. Je t'appellerai Saturnator. Je te donnerai le choix entre être transformé en merde de chien ou en secrétaire de cabinet ministériel. Je m'étonne toujours de vos prouesses techniques intellectuelles, Maître B. Les bobos vous enculent, monsieur le maire. Maître B! Mais ma pile! Ça vous chiffonne pas, vous, un Normand pur jus qui a l'accent de Franz Beckenbauer? C'est quoi Paris? Bon, il s'agit de comprendre ce qui nous arrive. Sauf que c'était pas du café, hein, mais un thé royal. On pourra se faire des films porno? Ah, plutôt Brad Pitt, hein, je trouve. La bataille fit rage de longues semaines. On n'élimine pas 7 milliards d'individus en 2 heures. Tout fut rasé. La vanité de Belzébuth contre l'impitoyable technologie des aliens, la détermination de Rosetta et de Pierrette contre la furia de Maître B, et l'instinct de survie d'Homo sapiens, un goût de finitude, un fantasme collectif d'autodestruction, et voilà. C'en était fini des humains,
et aussi de ces pauvres animaux qui, comme d'habitude, n'avaient rien demandé, mais ont quand même pris cher. Un conflit de cons une fois de plus, mais là, c'était la bonne. D'un coup d'un seul, les coups de génie, les débilités, la grandeur humaine et la mesquinerie furent réduits à néant comme s'ils n'avaient jamais existé. Adieu les croyances et les certitudes, les week-ends, les pénuries, les soldes d'hiver et de toute autre saison, les chagrins d'amour, la 4L et le vélocipède, la guerre, le chou farci, le véganisme, les États-Unis et le Bangladesh, l'humour anglais, les crêperies, les républiques et leurs présidents, la techno, les mannequins, Catherine de Médicis et Penelope Cruz, la VMC et la BBC, Charlie Chaplin, le chocolat au riz soufflé, les chiens de salon, John Wayne, le communisme, les gueules de bois, le fou rire, le jean taille basse, les bas salaires et les grandes fortunes, les lunettes, le rockabilly, la barbe à papa, la chatte à Dédé, Björn Borg et Carla Bley, le crime passionnel, l'alphabet, la contraception, le contre-hut, la folie, Halloween, le sexisme, le féminisme, les concours de paix, les trousseaux de clés, la radio, le bal populaire, les molécules du bonheur, les voitures de luxe, les vélos pourris, la route 66, le camembert, les chiens truffiers, la tour d'argent, les frères Lumière, les sœurs Tatin, la prostitution, le lave-linge, la sécurité sociale, les commémorations, le triphasé, les cymbales, les mouchoirs en papier, les mots croisés, la peste, le vaudou, les prix cassés, Dennis Bergkamp, Roland Garros, les ciseaux, les photos de vacances, le menu du jour, le smoking, les couverts en argent, les tours de magie, le café serré, les beaux culs, l'enveloppe prétimbrée, les orchestres symphoniques, les écumoires, le pain, le carnet d'adresse, la pierre de Rosette, les pommeaux de douche, le sel de Guérande, l'eau gazeuse, le nationalisme, le plastique, le piano, les années 70, le pointillisme, la psychanalyse, les murs d'escalade, les Jeux olympiques, la noix de muscade, le barbecue, les parties de dés, les bulles de savon, la lumière des yeux, la noirceur du regard, le lait fraise, le harcèlement, les phobies, la famille, la dictature, la justice, les heures de la journée, l'amitié, les chiottes sèches, le festival Canobelou, Traignac Projet, le café du commerce, les pense-bêtes et les savoir-faire, la grammaire, l'astrologie, les transplantations, la guillotine, le balai-brosse, le Tour de France cycliste, l'ostéopathie, la cigarette électronique, le lièvre à la royale, les référendums, les stylos à plumes, la guimauve, la peur, les treilleuses électriques, la fécondation in vitro, le Scrabble, la pensée kantienne, les idées reçues, les rapts, les poubelles, le Père Noël, les tatouages, la vendetta, le donjuanisme, la saucisse de Toulouse, les mangas. Tout cela, et puis aussi le ripilaf, les maladies orphelines, l'amour, les caries et l'accent québécois, tout cela a disparu dans un gigantesque déchaînement de violence et de feu. Dans la lande humide et brumeuse, de mauvaises herbes se couchent sous les timides assauts d'un vent un peu nauséabond. Un soleil verdâtre éclaire salement le paysage. Seul le clapotis d'une eau dégringolant vers un étang trouble l'épais silence. Dans ce décor simple et désolé, beau comme peuvent l'être les épisodes post-apocalyptiques, une éponge curieuse comme une pie et un ver un peu moins con que les autres se hissent sur la terre ferme, s'apprêtant vaillamment à entamer un cycle infernal de plusieurs milliards d'années pour arriver jusqu'à l'espèce suprême, l'être humain. Une ombre se penche au-dessus d'eux en se dandinant. Ah, si seulement il restait quelques spécimens de l'espèce humaine, ils pourraient témoigner que Saturnator était l'unique survivant des délires interspatiaux. Le caneton approche sa face jaune de l'éponge et la fait basculer au fond de son estomac d'un maître coup de bec, suivi du ver, qui aurait mieux fait d'écouter la petite voix qui lui susurrait de rester bien au chaud au fond de la vase irradiée. L'humanité renaîtra-t-elle de ses cendres? Vous le saurez en patientant quelques milliards d'années.